Le deuxième livre de Samuel, chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire: « Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel t'a dit: c'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et qui deviendras son chef. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David: « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant: David n'entrera pas ici. » David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit ce jour-là: « Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit: « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. » David s'installa dans la forteresse qu'il appela ville de David. Il fit des constructions de tous côtés, à partir de la terrasse de Millo jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du bois de cèdre, avec des charpentiers et des tailleurs de pierre, et ils lui construisirent une maison. David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël et donnait du rayonnement à sa royauté à cause de son peuple Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après son arrivée d'Hébron, et il eut encore des fils et des filles. Voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait consacré par onction David comme roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Rephaïm. David consulta l'Éternel en disant: « Dois-je monter contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David: « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Perathim où il les battit. Puis il dit: « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme de l'eau qui coule. » C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Perathim. Ils y abandonnèrent leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau pour attaquer, et se déployèrent dans la vallée des Rephaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: « Tu ne monteras pas. Contourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il porta des coups aux Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer.